Story time! Je me suis posé des questions vis-à-vis de cet événement, c'est passé la semaine passée, ça m'a fait me poser des questions et c'est des choses qui me trottaient en tête depuis un petit moment et je voulais votre avis sur la question. Mais bon, revenons-en déjà au fait d'actualité en lui-même. Alors c'est l'histoire de Claire. Claire est fiancée à un certain jeune homme. Claire va se marier dans une semaine. Mais Claire cherche les heures d'ouverture d'un magasin et va donc sur le téléphone de son copain pour rechercher ça sur Google et tape dans la barre de recherche sa recherche. De fil en aiguille, d'onglet en onglet, elle tombe sur des choses de plus en plus pornographiques et de plus en plus particulières dans leur pornographie. Donc Claire en parle à son petit copain qui lui dit « Mais non, c'est mon petit frère, il a des recherches bizarres, il a des problèmes, tu ne comprends pas ?» Finalement, il a avoué qu'il était accro au porno. Bon, le mariage ne s'est pas passé, évidemment. Elle qui espérait une relation bénie des dieux, pleine de pureté, bon voilà. Maintenant, première question qui vient à l'esprit, et unique question même, c'est des recherches de quoi Parce que qu'est-ce qu'il a été chercher de si incriminant et sombre pour que son mariage s'annule avant une semaine? Parce que généralement, quand t'es accro au porno, c'est que pour te satisfaire, trouver satisfaction, tu dois aller faire des recherches de plus en plus sombres dans les abysses du net. Donc, on a envie de spéculer. Pipi, caca, sang, cire de bougie, objet contendant. Qu'est-ce qui a fait si peur à Claire? Ça, c'est déjà une chose. Et après, moi, la question que je me pose, c'est, mis à part si c'est des choses étranges, parce que bon, chacun a ses recherches particulières sur Internet, mais imaginons juste regarder un simple porno basique. Quel est le problème pour les couples dans le fait que l'un a regardé du porno? Je me suis toujours posé la question. Parce que pour moi, si tu vas regarder un porno, c'est pas spécialement qu'il y a un problème dans ton couple ou qu'il se passe plus ce qui devait se passer au lit. C'est juste que bon, c'est aussi parfois une question pratique. Tout simplement, peut-être ton gars, ta go n'était pas là et t'avais une envie de satisfaction pressante, donc tu t'es débrouillé par toi-même. T'étais fatigué, tu t'es dit, je vais faire ça moi-même, rapide, efficace, je connais mes cordes sensibles, ma corde sensible, je vais m'enchanter moi-même. Emballer, c'est peser. Et y a pas à dire quand même, la masturbation déjà, ça distrait. T'as rien à faire, t'es là, t'as terminé le dernier épisode de ta série, tu sais pas quoi regarder. Touchons notre corde sensible. Ça va occuper. J'ai mon bus en 30 minutes avant d'aller en cours ou au bureau. Touchons la corde sensible. La masturbation, c'est quelque chose qui te détend, qui te déstresse. Si t'arrives pas à dormir, t'as une insomnie. Tu sais, au lieu d'aller taper sur Google musique pour s'endormir avec des hertz de moins 142 ou des trucs de relaxation, tu touches 2 secondes, Pornhub, un tel X, Y, c'est fait, tu dors. Voilà. Moi, je vois pas le problème personnellement. Donc moi, j'ai déjà envie de savoir, c'est quoi ton avis sur le sujet? Est-ce que t'es pour ou contre la masturbation quand on est en couple et le fait de regarder du porno? Pourquoi tu trouves ça mal? Ou alors justement, pourquoi tu ne trouves pas ça dérangeant comme moi, je te l'ai exposé avec mes points sensibles. J'attends des commentaires sous la vidéo et n'aie pas honte, c'est quelque chose de la vie, on le fait tous. Donc n'aie pas honte, commente seulement. On se fait des bisous, on se voit demain. Ciao! Hey, c'est encore moi. Et si tu veux un peu plus de ma personne, je t'incite à aller cliquer ici sur la playlist. Et si tu veux un peu changer, t'en as marre de ma tronche, je te conseille de t'abonner à la chaîne Tarmac, comme ça t'auras plein d'autres vidéos de qualité, des sujets cocasses, locasses, tout ce qui finit en as quoi. Bisous!